Alors, dans la précédente vidéo, on a expliqué comment déterminer la section d'un tétraèdre par un plan. Et la technique principale qu'on a utilisée, c'était de prolonger les arêtes et de prolonger les droites du plan IJK et de trouver leur intersection. Alors, on va voir que cette technique qui consiste à prolonger les arêtes, elle marche très souvent, mais pas tout le temps. Et justement, dans cet exemple, elle va pas marcher. Et donc, il vous faudra d'autres techniques. Alors, rappelons ce qu'il faut savoir justement pour traiter cet exercice. Première chose très importante, la droite des milieux. Ici, I, J et K sont les milieux de ces différentes arêtes. Eh bien, vous devez repérer quand vous avez un triangle comme ici. Dès que vous avez un triangle comme ici et que vous avez deux milieux, eh bien, si on joint I et J, on obtient donc une droite. Cette droite s'appelle la droite des milieux. Et qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Eh bien, elle est parallèle au troisième côté. Donc ici, IJ est parallèle à BC. Donc il faut repérer cette configuration dès qu'on a deux milieux dans un triangle. Et deuxième chose fondamentale, le théorème du toit. Alors comme son nom l'indique, ça fait penser à un toit. Que dit ce théorème? Eh bien vous avez deux plans qui sont sécants, vous savez que deux plans sont sécants, et vous savez que chacun contient une droite qui est parallèle à l'autre. Donc ici vous avez P1 et P2 qui sont sécants, et D1 est une droite de P1 qui est parallèle à D2, une droite de P2. Eh bien, dans cette situation, vous savez que l'intersection de ces deux plans P1 et P2 est une droite qui est parallèle à D1 et à D2. Alors, on voit que cette configuration, elle fait penser à un toit. C'est pas forcément facile d'utiliser ou de penser à utiliser ce théorème, et c'est justement ce qu'on va utiliser dans cet exercice. C'est pour ça qu'il est très important. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. On nous demande de trouver la section de ce tétraèdre par ce plan IJK. Alors déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher l'intersection du plan IJK avec toutes les faces du tétraèdre. Alors déjà, on remarque que I et J sont dans la face du dessous, la face ABC. Donc déjà, si on relie I et J, on a déjà l'intersection du plan IJK avec la face du dessous. Et vous l'avez compris, si je relie J et K qui sont tous les deux dans la face ADC, eh bien j'ai l'intersection du plan IJK avec la face de derrière ADC. Et la question, maintenant, est plus compliquée. Comment on va continuer? Alors dans la précédente vidéo, on avait expliqué qu'en prolongeant les arêtes, eh bien ça nous permettait d'obtenir de nouveaux points. Et le problème, c'est que par exemple, si vous prolongez BC, eh bien BC est parallèle à IJ parce que IJ, c'est la droite des milieux dans le triangle ABC. Donc la droite IJ et la droite BC, elles ne vont pas se couper et donc vous n'obtiendrez pas de nouveaux points en prolongeant les arêtes. Donc la technique qu'on a vue à la précédente vidéo ne s'applique pas ici. Alors, comment on va faire? Eh bien, on nous donne une indication dans l'énoncé, c'est d'utiliser le théorème du toit, et c'est ce qu'on va expliquer maintenant, comment l'appliquer dans ce cas concret. Alors, pour avoir une idée, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, nous, on cherche l'intersection du plan IJK avec quoi? Avec la face du dessous, c'est déjà fait. Avec la face de derrière, c'est déjà fait. On cherche cette intersection avec cette dernière face, la face DBC. Écrivez ceci, vous allez voir que ça va vous aider à trouver la suite de l'exercice. Alors, pourquoi écrire ceci? C'est intéressant parce que regardez, vous avez repéré que ici, IJ, c'est la droite des milieux dans le triangle ABC et donc que IJ est parallèle à BC. Donc, c'est ce que j'écris sur mon brouillon. IJ et BC, ces deux droites, elles sont parallèles. Et ça y est, on commence à voir ce qu'il faut faire. IJK, c'est un plan qui est sécant à DBC. Donc, vous avez deux plans qui sont sécants et qui contiennent deux droites parallèles. On est exactement dans la configuration du théorème du toit. Et ça veut donc dire que ces deux plans qui sont sécants et qui contiennent deux droites parallèles, eh bien, ils vont se couper selon une droite que je vais appeler D' et qui est parallèle à IJ et à BC. Donc ça y est, j'ai compris, ce plan rouge, IJK, il va couper le plan, cette face-là, selon une droite parallèle à IJ. Mais le point K, il est aussi dans la face DBC. Donc ça veut dire que le plan IJK, il va couper cette face DBC selon une droite parallèle à IJ, passant par K. Donc il n'y a plus qu'à la représenter. Et voilà l'intersection du plan IJK sur cette face. Et maintenant, on a obtenu un nouveau point qui est sur l'arête DB et donc qui est à la fois sur cette face DBC et sur la face
ADB. Et donc, il n'y a plus qu'à relier ce nouveau point avec I pour avoir l'intersection avec la face ABD. Et voilà, on a trouvé l'intersection du plan IJK avec ce tétraèdre. Et donc voilà, ici j'ai assuré la section de ce tétraèdre par le plan IJK. Et voyez que ici, comme ces deux droites sont parallèles, ces deux-là également, cette figure qu'on a ici, c'est un parallélogramme. Alors maintenant, il faut quand même justifier cette construction sur votre copie. Donc vous commencez par dire que comme I et J sont les milieux des segments AB et AC, eh bien la droite IJ est parallèle à la droite BC. Premier argument. Et ensuite, il n'y a plus qu'à conclure. Vous dites donc d'après le théorème du toit, les plans IJK, le plan rouge, et le plan BDC, comme ils sont séquents et qui contiennent deux droites parallèles, les droites IJ et la droite BC, eh bien ces deux plans sont séquents selon une droite parallèle à la droite IJ passant par K. Et donc, vous avez défini la droite d'intersection de ces deux plans qu'on a représentés ici. Et donc, voilà comment on fait pour déterminer la section de ce tétraèdre par ce plan. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Première chose à retenir, dès que vous avez deux milieux dans un triangle, pensez à la droite des milieux. Et deuxième chose fondamentale, vous écrivez que vous cherchez l'intersection du plan IJK avec cette face et vous repérez qu'il y a deux droites parallèles. Donc, vous savez d'après le théorème du toit que ces deux plans vont se couper selon une droite parallèle à IJ. Ça, c'est la deuxième chose à retenir, c'est-à-dire comment appliquer le théorème du toit. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment appliquer le théorème du toit et de voir son intérêt dans cet exercice. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.